Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Alors on se retrouve cette semaine pour parler du sociofinancement. La semaine dernière il y avait SN, donc pas forcément beaucoup de projets. Et puis moi ça m'a permis de faire une toute petite pause. Ça m'a pas empêché de finaliser le montage pour Arakan Wars. J'espère que vous avez vu mon explication des règles et mon avis. On se retrouve cette semaine après le générique du sociofinancement. Ensuite on parle de ce que j'ai sur la table et on fera un petit point sur mes sociofinancements. Allez, on revient après le générique et le sociofinancement. Je débute avec le seul vrai projet qui me donne envie cette semaine, il s'agit de Lume 42. Un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes par joueur, mais à la direction artistique qui fait très jeu abstrait et qui peut de prime abord en rebuter pas mal. Alors j'ai dit que ça fait jeu abstrait, mais les mécaniques ne le sont pas en réalité. Ici nous avons un placement d'ouvriers, de la collecte de ressources et de l'interaction, nous y reviendrons ensuite. On va se déplacer de planète en planète pour récupérer de la lumière et ainsi la transformer en énergie, ce qui est vraiment la ressource utile au scoring. Des vaisseaux à déplacer sur des planètes ou leurs satellites pour collecter des ressources, gérer vos sondes et ensuite transformer la lumière par de l'énergie. Le point intéressant par rapport à d'autres jeux de ce style, ce sera l'interaction, avec des points gagnés lors des passages sur un emplacement sur lequel vous êtes installé, mais aussi vous pouvez expulser les vaisseaux en arrivant avec le vôtre sur une zone, ou aussi en plaçant des unités là où votre vaisseau se sera arrêté. Des améliorations de vos unités sont possibles, un jeu assez profond pour un premier projet. Un jeu qui a une vraie présence sur la table, mais en effet un style qui dénote et peut rebuter, faisant penser à un jeu bien obscur et expert au premier coup d'œil. Je pense que c'est à tester et je n'ai pas eu l'occasion. Le prix est de 49,90 € et les frais de port à 9 € pour la version de base. Deux itérations pour un seul jeu avec le grand frère et sa version Roll and Write, voici Cascadera et Cascadito. Commençons par Cascadero pour 2 à 4 joueurs et pour des parties de 45 à 60 minutes. Le nouveau roi charge 4 ministres pour administrer le pays. Il va donc envoyer leurs émissaires pour restaurer la prospérité, lequel arrivera à avoir les faveurs du couronné. Il nous faudra donc placer ces émissaires pour créer des routes entre des villes, pour scorer sur une piste, du classique, avec également des contrats communs que l'on essaiera d'atteindre en premier pour scorer. Le premier à 50 points fait stopper la partie. Ce n'est vraiment pas mon truc graphiquement parlant, un peu brouillon ces meeples sur le plateau pour voir les routes, et je trouve la proposition un peu basique pour un prix de 49 $. À côté, Cascadito, de 1 à 4 joueurs, sur une partie de 30 à 45 minutes. La version Run and Write de son grand frère. Chacun aura sa feuille et on placera des émissaires entre les 4 villes. 4 maps et un prix forcément plus faible de 19 $. Quel que soit ce que vous prenez, 9 $ de frais de port pour l'Europe et forcément les taxes en plus. Erune revient avec cette extension, ce dungeon crawler avec une application pour le narratif en synthèse vocale. Enfin, une extension oui et non, car autant vous pouvez la prendre, mais la Corebox est également proposée avec l'extension inclus et une refonte des règles, et apparemment, ce n'est pas un mal avec les retours que j'en ai eus. On a un jeu qui revient aux bases avec un porte-monstre trésor que je n'ai pas testé dans son jeu de base. Jouable coop ou avec un overlord, les retours ne sont pas les meilleurs qu'ils soient, notamment avec l'application pas mal buggée et un jeu répétitif apparemment. Mais il y a également une mise à jour de l'application qui était aussi en attente, ainsi que certaines promesses du précédent KS d'Erune et la livraison de Spark Riders, un sociofinancement de l'année dernière. Donc vous voyez où je veux en venir, n'y a-t-il pas trop de choses en cours pour un petit studio français? Quoi qu'il en soit, c'est financé, l'extension seule à 89 € ou 215 € pour le jeu de base avec l'extension hors frais de port. Mon avis, pour ce qu'il vaut, c'est qu'une mise à jour de l'application et des règles en PDF avant la campagne, ça m'aurait donné plus confiance en ce projet. On va terminer avec Flammenfang, un jeu de 1 à 4 joueurs dans lequel vous êtes des dragons qui vont se déplacer sur des tuiles pour effectuer une des 3 sortes d'actions. Ce choix permettra de savoir quelles interactions vous pourrez effectuer avec les cartes de votre deck.
Un principe simple, adjoint à un deck événement, un deck narratif aussi, qui sera utilisé comme un livre avec un setup défini pour chaque scénario, et également de la collecte de ressources. Je regrette des designs qui font un peu hockey game ou jeu de seconde zone car le fond semble bon. Difficile de juger sur le papier, mais vraiment, ces cartes du deck ne m'emballent pas du tout. Un prix de 39 $, des frais de port de 9 $ par copie pour expédition directe de l'usine en Chine, donc pensez aux taxes que l'on vous demandera. Après les sociofinancements, qu'est-ce que j'ai sur la table? Eh bien, je viens de recevoir, c'est tout nouveau, c'est tout chaud, parce qu'effectivement, je viens d'aller le chercher, le livreur vient de passer, donc j'ai juste retiré le cellophane, pour pas que vous ayez de lumière dessus. Septima, alors du lourd pour deux raisons. Premièrement, parce que il est dense le bébé, vraiment. Il y a de quoi faire à l'intérieur, il y a de matos. Un jeu de Mind Clash Game, et Mind Clash Game c'est toujours du lourd parce que c'est toujours des jeux experts qui sont hyper agréables à jouer. Donc là on a Septima, merci à Super Meeple de m'avoir fourni cette copie parce que j'avais raté le socio-financement. C'était une époque où il y avait beaucoup de jeux sur des sorcières et c'est une époque où celui-ci m'avait vraiment tapé dans l'œil. Pourquoi? Parce que bah déjà, la direction artistique est magnifique, un petit peu en pastel, un petit peu poétique, je la trouve magnifique, c'est vraiment. Un mode solo, donc c'est la deuxième raison, un mode solo sur ce jeu, et en plus Mind Clash Game avait mis en avant que c'était peut-être un des jeux qu'ils avaient fait qui était le plus accessible. Donc c'est toujours intéressant à voir. Malheureusement, je n'avais pas pu le socio-financer, on en reparlera tout à l'heure, parfois il faut faire des choix, et voilà, et j'étais passé à côté. Donc encore une fois, merci à Super Meeple pour cette copie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Septima, tout simplement, c'est la chef des sorcières. Tout simplement, elle cherche quelqu'un pour lui succéder et vous allez jouer une sorcière qui va essayer de montrer qu'elle peut prendre cette place. Comment vous allez faire? Eh bien, chaque joueur va choisir une carte en même temps et va la montrer à tout le monde. Ensuite, on va les résoudre chacun son tour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir déplacer nos sorcières, on va pouvoir faire de la cueillette, on va devoir éviter les chasseurs qui vont essayer de nous attraper, parce que s'ils nous attrapent, en fait, c'est une de nos servantes sorcières qu'ils vont attraper, qu'ils vont mettre devant un tribunal pour aller potentiellement au bûcher. Donc nous, pendant ce temps-là, eh bien, on va essayer de créer des potions, on va essayer de soigner des villageois, certaines personnes qui seront acquis à notre cause, on va les envoyer justement dans ces tribunaux pour quelque part un petit peu tricher, hein, voilà, pour qu'il y ait des voix en notre faveur, pour ne pas que les sorcières servantes brûlent, voilà. Et à la fin, eh bien, celui qui aura le plus de points, parce que c'est quand même un jeu où il faut des points grâce à l'influence, grâce à ce que l'on va faire, eh bien tout simplement, on pourra remplacer la Septima parce qu'on aura prouvé notre valeur. Un jeu de 1 à 4 joueurs, donc je vous l'ai dit, un mode solo, ça déjà c'est un énorme point. Un jeu qui a deux modes, un mode simple et un mode plus avancé. Donc c'est pour ça sur la boîte il est écrit 25 minutes par joueur, je pense que 25 minutes par joueur, je pense que c'est plus pour le mode simple. Les jeux comme ça, il vaut vraiment mieux s'attendre plus à du 2 heures minimum. Donc on verra avec l'expérience ce que ça donne. Je vais essayer d'engranger les parties pour vous faire une vidéo d'explication des règles et mon avis. Et pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Peut-être faire une vidéo spéciale avec peut-être le mode solo. Voilà, faire une partie en mode solo. On verra ça, on verra ce qu'on fera. Voilà, donc un jeu que je n'attendais pas forcément chez moi, j'attendais qu'il sorte en boutique et que j'ai les moyens. Eh bien, je remercie encore Super Meeple. De toute façon, Super Meeple, toujours un bon choix de jeu pour les localisations, ça c'est vraiment excellent. J'avais eu la chance justement de vous faire une vidéo pour Skyminds et aussi pour Obsession quand j'étais sur la chaîne de la Société des Jeux. À chaque fois que j'ai joué il n'y a pas longtemps à Café Treasure, franchement excellent jeu. Toujours des bons choix, toujours une bonne qualité de matos et en plus un bon choix de traducteur. Et là je crois que c'est encore le cas parce que je crois que c'est Transludis, hein. Donc ce sera vérifié mais je crois que c'est le cas. Voilà. Donc, Septima qui vient d'arriver chez moi. Et à côté de ça, bah oui, bah ça c'est pas du nouveau. Vous êtes en train de vous dire, mais Lutin il est complètement fou. Non, ce n'est pas du nouveau, c'est de l'occasion, c'est Mage Knight. Un jeu connu, reconnu, un Landcrawler. Et moi, j'avais pas encore de Landcrawler. Voilà. J'en attendais quelque part un en socio-financement. Et c'est pour ça que je veux revenir sur les socio-financements. Parce que un Landcrawler, j'en attendais un. Effectivement, il y a Heroes of Might and Magic. Bon, il y a un peu la fibre j'attendais aussi ce jeu parce que effectivement j'ai beaucoup joué sur PC il y a très longtemps, donc en grande partie Landcrawler ce jeu, et je me suis posé des questions sur mes sociofinancements actuels. J'ai une sacrée liste quand même que j'ai réduit.
au fur et à mesure. Et là, j'ai encore pas mal de jeux. Il a fallu que je me rationalise parce que quelque part, j'ai beaucoup de jeux que je ne peux plus prendre parce que je me suis fait un budget. C'était le cas déjà l'année dernière avec Septima. J'avais pas pu le prendre parce que j'avais pas forcément les moyens. J'avais trop pledgé. Et il y a certains jeux, on les attend 3, 4 ans. Je regarde un petit peu Awaken Realms, oui, parce que j'attends toujours ISS version française. La grosse erreur peut-être, et pourtant je l'ai pris en 2 vagues, hein, donc ceux qui attendent en une seule vague, ils sont pas prêts de l'avoir. Donc des petits choix à faire, on en reparle. Voilà, j'ouvre un petit peu, comment dire, une page sur mes sociofinancements. Je vous dis ce que je garde, ce que je garde pas, pourquoi. On commence avec le jeu de la discorde, de la prise de conscience, du fait que on attend et rien n'arrive avec ISS Vanguard. Alors, on n'a jamais été si proche de l'arrivée de la vague 1 de la version française, je vous l'accorde. Aventure, exploration, gestion d'équipage et de vaisseau, le jeu également qui va me faire me fabriquer une table de jeu à double fond, je le sens. Prévu pour la fin de l'année, il n'a pas d'équivalent dans ma ludothèque et j'espère tant que ça me fait un peu peur. J'ai donc fait un listing pour cette prise de conscience, celui-là, je le garde. Il arrive de toute façon, il est là presque, je le touche, voilà. Ensuite, on a Heroes of Might and Magic 3, comme je vous ai dit, un jeu qui joue quelque part sur ma nostalgie et je n'avais en effet pas de Landcrawler, un vrai en médiéval fantastique. Alors ce jeu ne se résume pas qu'à ça, mais en effet, à part mes souvenirs de jeux sur PC, eh bien, je me dis que je pourrais retrouver quelque part ce jeu sur le PC parce qu'il est pas cher en digital. Qu'y a-t-il à côté? Et c'est là qu'en effet j'ai pensé à Mage Knight. Une occasion s'est présentée à ce moment même, alors Heroes of Might and Magic, je l'ai annulé. Tinted Grail, Kings of Rune. Dans la veine des jeux narratifs hyper longs, Gloomhaven, Mâchoire du Lion, m'a pris un temps fou. Et encore, ce n'est pas le grand frère. Là, j'avais pris Tinted Grail, le jeu de base, avec sa V2 pour compléter ma ludothèque de ce monstre sacré, et je comptais peut-être ajouter au pledge, prendre Kings of Rune, la suite en standalone. Mais non, il faut savoir si un jeu sortira vraiment, et des heures de campagne, ma vie actuelle ne me permettra pas d'y prendre goût en enchaînant les parties, et il y aura déjà ISS Vanguard. Alors je le laisse filer, je l'annule. Gloomhaven Grand Festival, oui c'est Gloomhaven, mais oui c'est du mini, pas trop cher, donc lui je l'avais pris et je pense bien avoir ciblé mon achat. Des jeux plus courts, plus faciles à sortir, je garde, et en version originale pour ne pas trop attendre. Marvel United Multiverse. Finalement, lorsque l'on regarde les campagnes Cool Mini or Not, le rapport prix-contenu n'est pas une mauvaise affaire. Il en va de même donc avec Marvel United. La rejouabilité se fait par les vilains, et là la boîte de stretch goal en regorge. J'ai pris le pledge avec Galactus. Oui, c'est vrai, je pourrais prendre un pledge plus petit, mais je pense que je pourrais le revendre. Il est Kickstarter exclusif. Donc je garde, mais dans l'idée de revendre une extension. De plus, avec mon ami Nono, salut Nono, nous sommes des fous de peinture. Et oui, des mini, il y en a des tonnes, avec dans l'idée, faire du proxy pour jouer à Marvel Crisis Protocol en mode chibi. Je garde. Oko Chronicles Cycle de la Terre. Dans la série des jeux en attente, j'ai eu le coup de cœur pour le premier opus dans un univers que j'aime, et en plus c'est une chance pour moi d'avoir testé le prototype avec un auteur de cette version Cycle de la Terre. Je suis donc plutôt rassuré sur le jeu, qui sera un peu plus American Trash que le premier, avec un côté Castle Defense. Je garde, et en plus j'ai été impressionné par les figurines du premier opus. Maximum Apocalypse Wasted Wild. Campagne dans laquelle j'avais pris les 2 opus, le jeu de base et ce standalone. Le premier, vous l'avez vu sur la chaîne, j'ai adoré. J'ai hâte d'avoir la suite, mais peut-être que je n'en garderai qu'un, donc c'est mitigé quelque part. Il faudra faire un choix. L'éveilleur, quelque chose un peu à part avec ses jeux au goût de jeu de rôle jouable en solo. Cela coche donc un autre de mes choix, pouvoir jouer seul. Je garde pour l'instant, en espérant qu'il n'ait pas trop de retard parce qu'il va se laisser désirer le petit. Je vais m'arrêter avec Malia. Ah là, le choix est fort difficile. Un jeu mêlant Landcrawler, Dungeon Crawler et infiltration avec de superbes figurines. J'ai testé le jeu avec un scénario de démo en digital, et oui sur Tabletop Simulator, j'ai adoré, mais il a un gros goût de jeu de rôle et avec du recul, aurais-je les joueurs pour faire cette campagne? De plus, un test en mode digital, c'est jamais la même chose parce que là, sur la table, il faudra des pions et une grande place folle. Alors oui, on y revient aussi, un jeu en campagne, mais un système qui permet d'insérer un joueur pour une partie.
De plus, ce projet, je l'ai vu grandir, mûrir avec les auteurs de 4 univers, un coup de cœur, mais ma raison me dit qu'il ne sortira peut-être pas de ma ludothèque. Rappelez-vous, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus lors du sociofinancement. Alors je me pose grandement la question, c'est difficile, mais ce week-end, je me décide, et c'est un crève-cœur peut-être si je vais devoir le lâcher. Sinon, il y a l'autre solution, je le réceptionne, je le peins, je le teste un peu, et je le revends. J'hésite vraiment. Voilà les amis, c'était l'heure des choix. Alors est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais? On verra bien. Mais j'essaye de rationaliser pour avoir des jeux que je vais sortir avant tout et non pas des jeux auxquels j'aimerais jouer, mais qui finalement ne sont pas assez longtemps sur ma table de jeu. Voilà. N'hésitez pas à me faire des commentaires, n'hésitez pas à me dire à quoi vous avez joué cette semaine. Pour ceux qui sont allés à Essen, est-ce que vous avez eu une claque ludique pour un jeu en particulier, un coup de cœur, quelque chose? N'hésitez pas à me parler de tout ça. Un petit like pour la vidéo si vous l'avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et je vous remercie encore parce qu'on vient d'atteindre les 1000 abonnés. C'est une étape pour tout youtubeur, c'est normal, c'est un petit peu un cran. Je vous en remercie grandement parce que grâce à ça, quelque part, ça montre que je ne suis pas tout seul avec mes idées, avec mes goûts, avec mes choix de jeux, que vous appréciez aussi la façon dont je vous présente les jeux. Donc je vous en remercie grandement. Et à quoi ça va me servir? Alors je ne vais pas déclencher la possibilité de gagner des sous avec YouTube. De toute façon, ce serait tellement négligeable, ça vaut pas le coup. Enfin, moi, c'est mon avis pour l'instant. Peut-être qu'on en changera d'avis plus tard, mais pour l'instant, je trouve pas ça utile. Voilà. Par contre, ça me donne du poids quelque part quand je demande à un éditeur un jeu, quelque part, il y a 1000 abonnés derrière. Donc bon, voilà, ça sert un peu à ça. L'éditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller regarder les vidéos que je fais. Si ça lui plaît, mon style de vidéo, si en plus il y a des abonnés derrière, et forcément, il sera plus enclin à nous envoyer des copies. Donc, merci à tous. Je ne sais pas comment on va fêter ça. Peut-être qu'on fera une petite vidéo de jeu en live. On verra ça. Je vais regarder ces petits mâts. Pourquoi pas faire une partie solo avec tout le monde, avec un chat? On verra. Ou alors un jeu beaucoup plus simple, peut-être pour commencer, pour faire un premier live, ça peut être intéressant. Peut-être un jeu hyper simple, mais qu'on puisse discuter en même temps. Voilà. Allez, trêve de blabla. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Merci encore tout le monde. Ciao à tous.